Alors, parlons de la carrière de Kylian Mbappé, c'est vraiment fascinant. Vous savez, il est l'un des jeunes footballeurs les plus brillants du monde aujourd'hui. Un prodige, en quelque sorte. Je me souviens de son premier match avec l'équipe nationale de France. À l'âge de 18 ans, il a marqué un but en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Belgique. Impressionnant, non ? C'est un peu comme si l'on écrivait l'histoire à chaque fois qu'il met le pied sur le terrain, presque comme un film à succès en temps réel. Waouh, c'est vraiment incroyable. J'ai entendu dire qu'il a aussi changé le cours de sa carrière en déménageant au PSG. C'est vrai? Comment une telle décision peut-elle influencer un jeune joueur, surtout quand il est déjà si talentueux? Absolument, le transfert au PSG a été un tournant. Mbappé a quitté Monaco pour rejoindre un des plus grands clubs européens et Karl Zock, en fait, il a signé pour près de 180 millions d'euros. C'est un peu comme Ené Don Idinim, disons, un étudiant qui est admis dans la meilleure école après avoir brillé dans une école plus petite. Ça le place dans un environnement où il peut se mesurer à des joueurs de classe mondiale tous les jours. Cela le pousse non seulement à améliorer son jeu, mais aussi à asseoir sa propre confiance en lui. Ça doit être fou de jouer avec des joueurs comme Neymar et Messi, non? Je veux dire, comment est-ce qu'un jeune joueur comme lui ne se laisse pas intimider par ses superstars? C'est comme jouer dans une équipe de rockstars, si je peux m'expliquer comme ça. C'est exactement ça. Oui, je pense qu'il a une mentalité incroyable. C'est un peu comme un jeune chef qui est soudainement dans la cuisine avec des chefs étoilés. Il doit croire en lui-même, tout en apprenant des meilleurs. C'est cette confiance combinée avec son talent naturel qui a propulsé sa carrière à des sommets incroyables. Et puis, il n'a pas seulement été en mode d'apprentissage, il a aussi pris des risques. Qui d'autre aurait le courage de se mesurer à ces géants sur le terrain et de briller, hein? Oui, ça fait tellement sens. Je me demande quel type de pression cela peut créer, pas seulement sur lui mais sur les jeunes joueurs en général. C'est un peu comme être sous le feu des projecteurs dans un spectacle de Broadway, mais à chaque match, non? Précisément. La pression est énorme, surtout avec les attentes placées sur lui par les fans, les médias et même par lui-même. C'est un peu comme vivre dans un aquarium géant où chaque mouvement est observé. Mais cette pression peut aussi être une source de motivation. Mbappé utilise cela pour se surpasser. Imaginez un athlète qui est constamment poussé à être meilleur, presque comme un sculpteur qui taille jour après jour, jusqu'à ce que la pierre brute devienne une œuvre d'art magnifique. Oh waouh, j'adore cette image. Mais comment fait-il pour garder cette motivation sur le long terme, surtout en grandissant et en étant confronté à des blessures ou des échecs? C'est comme essayer de rester inspiré dans une longue série de marathons, non? Exactement. La clé de sa motivation peut être sa passion pour le jeu et son désir de laisser un héritage. Il parle souvent de ses idoles, comme Thierry Henry, et de la façon dont il veut inspirer les générations futures. C'est un peu comme un écrivain qui souhaite que son livre soit lu et apprécié pour toujours. Cela peut le maintenir concentré sur ses objectifs, même lorsque les temps deviennent durs. C'est incroyable. Je n'avais pas pensé à cela de cette manière. C'est une telle pression, mais aussi une inspiration. Je suppose que c'est aussi pour cela qu'il est respecté par ses coéquipiers, non? Il voit combien il travaille, et sa passion pour le jeu, à quel point cette dynamique d'équipe est-elle importante pour lui? Absolument, la dynamique de l'équipe est cruciale. La confiance et le respect mutuel peuvent faire toute la différence. C'est comme une troupe de théâtre où chaque acteur doit s'appuyer sur l'autre pour que le spectacle soit un succès. Mbappé, en étant un jeune leader, doit aider à construire cette synergie. Cela l'élève et élève aussi le niveau de jeu de tous ceux autour de lui. En fin de compte, ils veulent tous la même chose: gagner et faire briller le club sur la scène mondiale. C'est vraiment inspirant. J'aime comment cela montre à quel point le football n'est pas seulement un sport, mais aussi une sorte d'art collectif. C'est magnifique, n'est-ce pas?